Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Le Malade imaginaire, célèbre ouvrage de Molière. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. À la fois auteur, metteur en scène, directeur de troupe et comédien, Molière, de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin, naît à Paris en 1622 dans la bourgeoisie aisée. Il s'oriente très tôt vers le théâtre et fonde avec la comédienne Madeleine Béjart, 1618 à 1672, la troupe de l'Illustre Théâtre. Après 12 ans de théâtre itinérant en province, il revient à Paris où il est remarqué par Louis XIV, roi de France, 1638 à 1715, qui le prend à son service. Il écrit essentiellement des comédies dans lesquelles, sous le couvert du rire, il met au jour les défauts de ses contemporains, la préciosité, le pédantisme, l'avarice, etc., et critique la société du XVIIe siècle, les pères autoritaires, les faux dévots, les médecins charlatans, etc. Ces nombreuses pièces exercent encore aujourd'hui une influence considérable et font de Molière un auteur majeur du siècle classique. L'œuvre. Pièce représentée pour la première fois en 1673, Le Malade imaginaire est la dernière comédie écrite par Molière. Œuvre en 3 actes mêlant musique et danse, elle relate les mésaventures d'un couple empêché de s'unir car le père de la jeune fille, Argan, hypocondriaque, souhaite la voir épouser un médecin. Résumé. Acte I. Scène I3. Argan, hypocondriaque, fait les comptes de ses dépenses en médicaments, puis appelle sa servante, Toinette. La domestique entre, son maître la querelle parce qu'elle a traîné. Elle prévient Argan que son médecin et son apothicaire profitent de sa fortune. Il fait venir sa fille, Angélique, pour lui annoncer une nouvelle, mais s'éclipse pour un soin. Scène 4. Angélique a rencontré Cléante une semaine auparavant. Elle vante à Toinette les mérites du jeune homme, lui confie les sentiments qu'elle lui porte et exprime les doutes qui l'habitent quant à la profondeur de l'amour que Cléante prétend éprouver pour elle. La situation est rapidement clarifiée. Le jeune homme affirme vouloir épouser Angélique. Scène V. Argan revient et annonce à sa fille qu'un homme la demande en mariage. Elle y consent, pensant qu'il s'agit de Cléante, mais elle découvre que la proposition émane de Thomas Diafoirus, neveu de Monsieur Purgon, le médecin d'Argan. Le malade imaginaire veut s'entourer d'hommes de médecine, et justement, le prétendant doit être nommé médecin 3 jours plus tard. Toinette tente de raisonner Argan, sans succès. Scène 6-7. L'épouse du malade, Béline, réconforte son mari, contrarié de l'altercation née du refus d'Angélique. Argan souhaite rédiger son testament principalement en faveur de sa femme. Béline prétend ne pas vouloir y songer, mais a amené son notaire, Monsieur Bonnefoy. L'unique moyen, selon le notaire, pour que Béline hérite d'Argan, réside en un legs du vivant du testamentaire. Argan prend donc ses dispositions. Scène 8. Angélique et Toinette ne sont pas dupes du jeu de Béline, qui veut déshériter ses belles-filles. Pour déjouer ce stratagème, Toinette doit d'abord se faire apprécier d'Argan et de sa femme. En outre, la domestique s'engage à prévenir Cléante de l'union projetée pour Angélique. Premier intermède. La scène mêle des chants et des danses. Polichinelle chante une sérénade à sa belle, Toinette, mais il est interrompu par des violons. Tout le guet se met à sa poursuite, l'attrape, et le punit par des coups. Polichinelle, ne les supportant pas, donne un pourboire à la troupe réjouie. Acte 2. Scène I. Chez Argan, sous les traits d'un envoyé du maître de musique d'Angélique, Cléante s'enquiert des sentiments de celle-ci. Scène 2V. Tous sont réunis dans la chambre d'Argan. Monsieur Diafoirus et son fils, Thomas, arrivent. Sous les moqueries déguisées de Toinette, ils échangent des compliments et Diafoirus vante les mérites de son fils. Cléante et Angélique entonnent une scène d'opéra improvisée dont les personnages centraux, un berger et une bergère, s'aiment, mais ne peuvent s'unir car le père de la jeune fille entend la marier à un jeune homme qui la répugne. Argan reste insensible à cet opéra et congédie Cléante. Scène 6. Béline entre en scène. Angélique demande un peu de temps avant le mariage. Mais ni son père ni Thomas Diafoirus, intéressés uniquement par ses avantages,
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.